אם כן מידת הרחמים, למה היא עומדת? כיוון שעל כל פנים צריך לדקדק בדין על כל דבר. Le Rav demande, après qu'on a vu longuement, pourquoi Akadosh Baruch Hu est tellement précis dans son jugement et que il n'y a rien qui passe au travers, comme on a vu avec tous les tzadikim qu'il a mentionné. Alors il y a une question qui se pose. Si Akadosh Baruch Hu est tellement précis dans son jugement, pourquoi on appelle chez lui Midat HaRachamim? Alors c'est quoi la miséricorde? C'est quoi Rachamim? Rachamim de quoi? Akadosh Baruch Hu merachem, Akadosh Baruch Hu ma merachem? C'est une bonne question, non? Hatshuva. Vadaï midat harachamim hi kiyumo shel olam. C'est clair que la midat harachamim de Kadosh Baruch Hu, c'est elle qui maintient le monde. Shelo haya omed zulato kelal. Si Kadosh Baruch Hu n'était pas Rahman, le monde n'aurait pas pu exister. Afal piken en midat adin loka, ça contredit pas la midat adin. Veze, il explique. כי לפי שורת הדין ממש היה ראוי שהחוטא יענש מיד תכף לחטאו בלי המתנה כלל. Premier point de Midat HaRachamim, c'est que normalement s'il n'y avait pas Midat HaRachamim, chaque fois que la personne fait une avera, de suite, il doit être puni. Un instant, il étudie la Torah, on lui demande, il a son téléphone qui sonne, juste il met la main dans la poche pour sortir le téléphone, il regarde qui c'est, il doit mourir. Hop, il meurt. C'est une avera. Dès qu'une pensée vient à l'esprit, une mauvaise pensée, on se doit de la rejeter de suite. Il entretient la pensée une seconde, de mourir. Comme ça devrait être. On verra et puis cher. Dire un mot de la shonara, il doit mourir. Ça s'appelle Midat Adin. C'est normal. C'est normal. Le roi a demandé de faire une chose. On ne fait pas. C'est très grave. Teref lechet o bli amtana klal, sans aucun moment d'attente. וגם שהעונש עצמו יהיה בחרון אף כראוי למי שממרה פי הבורא יתברך שמו ולא יהיה תיקון לחטא כלל. Normalement il n'y aurait pas lieu à la réparation de la faute. Aujourd'hui on laisse réparer une faute aujourd'hui dans les lois civiles. Il pleure, il fait tchouva, il promet tout, il y a des garants et ce que tu veux. On lui pardonne? Pas du tout. Quelqu'un il l'a tué. Non, il l'a tué. Il s'est énervé, il l'a tué. Changement. Il arrive, on y va à la police, procès, 20 ans de prison. Meurtre. Avec préméditation. Il pleure, il fait tchouva, il promet, il embrasse les pieds et les mains du juge. Il se prosterne par terre. Et il lui promet qu'il ne fera plus jamais ça. Il y a une fois quelqu'un qui a, grâce à ça, évité la prison. Ça n'existe pas nulle part. Pourquoi? C'est ce qu'on appelle Midat Adin. Il y a un din, il y a des lois. On fait pas ce qu'on veut. Quelqu'un qui vole, en plein braquage, en plein vol, en pleine nuit comme ça, ils ont vu dans les caméras, la police débarque, ils entourent l'endroit, bougez pas, tac, le pistolet, les menottes. Il dit au policier, Mechila, c'est fini, je ne refais plus, Mechila. Il y a une chose pareille, on lui enlève les menottes, on dit bon, ça c'est la prochaine fois, hein. Allez, rentrez chez vous. Ça n'existe pas une chose pareille, ça existe une chose pareille. Des autres pays, des pays qui ne sont pas très développés, on le tue, on le tue. D'autres pays un peu, on lui coupe la main. Les pays qui sont bien, il va en prison. Ça n'existe pas, Mechila, ça n'existe pas, pardon. Pourquoi ça n'existe pas, pardon? Après on va dire, la Torah c'est dur, Hachem il est dur, c'est dur. C'est dur, les lois sont dures. Aucune clémence. On peut
un peu diminuer la peine, raccourcir la peine, mais il ira en prison. Mais éviter une punition, ça n'existe pas dans ce monde. On est d'accord, ça n'existe pas dans ce monde. Ça s'appelle Midat Adin. Midat Adin, c'est une punition inévitable. Veshelo yetikun lachet klal, c'est ce que dit le Rav. Il ne devrait pas y avoir de possibilité d'annuler, de réparer une faute. C'est impossible. Pareil dans les lois de la Torah. Ki hine be'emet ech yetaken ha'adam et asher ivet ve'achet gornaz. Be'emet, c'est logique. Comment, si la faute a été faite, il y a possibilité de réparer. Comment c'est possible? Hayuchal lehasir ha'ma'aseh ha'asui min ha'metziut. Est-ce qu'un homme a les moyens d'enlever, d'annuler, d'effacer l'action qui a été faite dans la réalité? C'est possible. Pour ça, il faut une machine qui retourne dans le passé. S'il y a une machine comme ça, c'est possible. Il rentre dans la machine, il revient 1 heure avant, et il se rappelle, oui, ça maintenant c'est possible, il faut que je fasse attention. Mais cette machine, elle n'existe pas encore. Alors, il a fait cette action. L'interdit a été fait. On peut maintenant effacer de la médecine cet interdit-là. Il a parlé de la shonara sur la personne. Cette personne, maintenant, il aura un dégât sur ça. À cause de ça, on va annuler le shidour, on va annuler ça, on va annuler ça. Il a dit du la shonara sur lui. Alors qu'on était en train de vérifier est-ce que c'est un bon garçon ou pas bon garçon. Il dit oui, c'est un bon garçon, mais bon, une fois j'étais avec lui, ça personne ne sait. Et voilà, il a fait ça et ça. Ah bon, ils nous ont pas dit. Ah, ils annulent le shidour. Il a dit la shonara. Une chose que d'après la halakha, il n'aurait pas dû dire. C'est fait. Comment tu fais tchouva? Tu vois, khatati, aviti, pashati. C'est fait, l'action est faite. Quand je gagne, c'est une action physique. Il a blessé quelqu'un. Il s'est énervé, il a pris un bâton, il a frappé quelqu'un, il a blessé, il lui a cassé le bras. Il va faire tchouva, le bras, il va se remettre. De là, Omnam, midat arachamim, hi anotenet efer ashlosha dvarim shezachar. Midat arachamim, c'est là qu'elle intervient. Elle intervient pour contrer les 3 points qu'on a dit. Lesquels? D'abord, Hachem donne du temps. Première chose. Normalement, comme on a dit, tout de suite on doit être puni. Ça n'existe pas un tribunal où on dit à la personne, bon, on vous laisse 1 an, 2 ans, et après on verra comment vous allez vous comporter, et après si ça ne va pas, vous allez en prison. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui a fauté, quelqu'un qui a transgressé la loi, il a fait des fraudes graves, on ne lui laisse pas 1 an ou 2 ans pour voir comment il va se comporter. Si on doit le mettre en prison, c'est tout de suite. Kadosh Baruch Hu, quand on fait une faute, il ne punit pas tout de suite. Première chose, de Midat HaRachamim. Maintenant, aussi la punition même. Normalement, la gravité de la punition, l'intensité devrait être extrême. Akadosh Baruch Hu punit de manière plus légère. Alors maintenant, il a dit que parfois il se peut que quelqu'un ait ce qu'il a. Qu'est-ce que c'est ce qu'il a? On lui jette, une fois qu'on l'a jeté de hauteur, on lui jette une grande pierre, une pierre avec laquelle il va mourir. C'est ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il prend cette grande pierre-là, s'il est ce qu'il a, et il la casse, cette grande pierre, la même quantité, en plein de petites pierres. Et il lui jette des petites pierres. Tac, des petites pierres. Ça fait mal. Aïe, encore une pierre, aïe, jusqu'à ce qu'on termine la grande pierre. On lui a jeté la grande pierre, c'est bon. On l'a jeté, c'est bon, il a passé la skill. Vous avez compris? C'est transformation de la punition. C'est-à-dire, la punition, il la subira, mais d'une manière plus souple, plus douce. C'est énorme. Au lieu de prendre une grande pierre dans la tête, il prend des petits graviers dans la tête. Doucement, jusqu'à qu'on termine sa punition. C'est des grandes rachamim, ça. Et 3e point, Shahatshuva tinaten lachot'im bechesed gamur. Ça, c'est rachamim en abondance. C'est quelque chose qui est illogique. La tchouva. On donne la tchouva. C'est énorme. On donne à l'homme la possibilité d'effacer son action comme si qu'elle n'a jamais existé.
Il y a plus grand rachamim que ça au monde. Allez, regardez dans le monde entier, ça n'existe pas une chose pareille où on ne fera pas cas de l'action grave qui a été faite. Ça n'existe pas. Bechesed gamour, dit le Rav. La tchouva qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, c'est chesed gamour. Shetechashev akirat haratzon ki akirat hamaaseh. Va être considéré par miracle. La akirat haratzon. Annuler, déraciner la volonté comme le déracinement des faits, de l'action. C'est-à-dire, la tchouva, on sait que c'est une des parties de la tchouva, le regret. C'est quoi le regret? Quand il a fait la Avera, il avait fait avec une volonté, une intention particulière. Maintenant, quand il veut faire tchouva, il le regrette. Donc, ça s'appelle qu'il est rocker, qu'il déracine, qu'il annule l'intention qu'il avait, la volonté qu'il avait au moment où il a fait la Avera. Et annuler cette intention, cette volonté qu'on a eue avant, c'est comme annuler l'action qui a été faite. Et c'est un S. C'est pas normal, c'est pas logique, ça n'existe pas ça dans des rapports humains, nulle part au monde. Que quand tu regrettes, c'est comme si tu annules ce qui a été fait. Comment c'est possible? Peut-être Laura va dire tout de suite un exemple que je suis obligé de dire maintenant. C'est quelqu'un qui a tué. Quelqu'un qui a tué. Il y a une personne qui est morte. Quelqu'un qui a violé. Les faits ont été réalisés. C'est une réalité. La personne a passé un traumatisme, l'autre il est mort, tout le monde pleure sur sa mort. Il fait tchouva, vadaï qui ne va pas revivre l'autre. Alors ça veut dire quoi? Que c'est comme si que j'annule la réalité. Alors on va dire le Rav, tout de suite on va voir que quand il va faire tchouva sur une chose qui a été faite comme un meurtre par exemple, cette chose qui a été faite n'est plus meyouches et elav, elle est plus rattachée à lui. C'est fait, on est d'accord, c'est réel, on ne peut pas contredire la réalité, mais c'est plus rattaché à lui, c'est plus lui. C'est qui? C'est comme ça. Voilà, c'est personne. C'est énorme. C'est énorme, c'est un chesed. Qui c'est qui peut parler sur Hachem? Qui c'est qui peut parler sur la Torah? Qui c'est qui peut dire la Torah elle est dure? Après une chose pareille. Dehainu, chez Binyot, Ashav, c'est très très important ce passage, très important. Binyot, Ashav, Makir et Tret-O, Modebo. Lorsque le Shav c'est celui qui revient, qui fait tchouva. On a déjà parlé dans la tchouva, Shav, la chouv, c'est revenir où? Où il revient? Il revient vers Hachem. Il se rapproche d'Hachem. Makir et Tret-O. Il reconnaît sa faute. Ou Modebo, il avoue. Il avoue, parce que quelqu'un qui cache sa faute, qui donne des excuses aux autres ou à lui-même. Non, j'ai fait ça parce que ça va, c'est pas bon ça. Celui qui avoue et qui abandonne la faute, il sera pardonné. Il est mitbonen, il pense, il réfléchit, c'est vrai, c'est mal ma façon de me comporter, c'est mal la ravirote que je fais, c'est mal de ne pas prier à l'heure, c'est mal, etc. etc. Il revient, il fait tchouva, il regrette un regret parfait, comme le regret d'un neder. Pour faire atarat nedarim, quelqu'un a fait un neder, il vient de voir le Rav, on peut faire atarat nedarim. Les dayanim demandent à la personne, est-ce que tu mitrarettes sur le neder? Est-ce que tu regrettes? Bien sûr, je regrette. Si j'avais su, j'aurais pas fait le neder. Pourquoi je viens demander à Tarat Nedarim si je regrette pas? Je regrette, je ne savais pas que je ne pouvais pas tenir ce neder, ou je ne savais pas que je n'aurais pas pu le faire, il y a des circonstances qui font que... Alors je regrette d'avoir fait ce neder. Pareil, le regret au niveau de la faute. Je regrette d'avoir fait cette faute, je regrette. J'aurais tellement voulu ne pas l'avoir faite. Verhaya chafetz, il l'aurait souhaité, ou mishtokek, plus que désiré, mishtokek, ça veut dire il aurait désiré très fort. Chez Merolam l'anasa d'Avaro, que jamais ça aurait été fait. Oui, comment j'ai fait, je suis habité au Torah hier, comment je ne me suis pas levé là-dessus, comment j'ai traîné, comment j'ai tardé, comment j'ai perdu du temps, comment j'ai parlé sur le comment
Comment ça aurait été bon si j'aurais pas fait ces choses-là. Ou les avérotes qu'il a fait dans sa jeunesse. Il regrette. חטות נעוריי ופשעי אל תזכור, כי חסדך זכור ליד. הנה חסדים. חטות נעוריי ופשעי אל תזכור, dit David Amelech. Les fautes de ma jeunesse, אל תזכור. Quelle faute de sa jeunesse? Qu'est-ce qu'il a fait David dans sa jeunesse? Quelle faute il a fait? Bathsheba, c'est une tchouva à part entière. Les fautes de la jeunesse, parce que dans la jeunesse, on ne sert jamais Hachem comme dans la vieillesse. Par rapport à la voix d'Hachem de la vieillesse, la jeunesse, c'est des avérotes. Parce que dans la vieillesse, on comprend combien on était loin de la voix d'Hachem dans la jeunesse. Chatot neorai ufsha'ai, al tizkor. Umitzta'er belibot tsa'ar hazak. Ça demande quand même du travail. Parce qu'il faut un regret fort. Al shikvar na'asa davar, parce que sur la chose qui a déjà été faite. Ve'ozev oto. Le'haba, et il abandonne la faute à partir de maintenant. Ou boreach mimeno, il se sauve d'elle. Comment on se sauve de la faute? Hein? On court, qu'est-ce que je fais? Comment on se sauve de la faute? Comment? Dis-moi, comment? C'est quoi se sauver de la faute? S'il y a du feu, je me sauve du feu. Comment je me sauve de la faute? Il y a écrit, je regrette la faute, je l'abandonne. Donc ça veut dire qu'à partir du moment de maintenant, je ne la fais plus. Ben c'est quoi? Au boréach. S'il a fait la faute dans telle ville, il se sauve dans une autre ville. Ben c'est boréach. C'est bien les hein? Il vient à la yeshiva, il dit. Il vient à la yeshiva. Il a raison. Parce que le pshat de boréach minachet, ça veut dire qu'il fait en sorte qu'il ne retombera plus dans cette faute. Ça veut dire qu'il met des barrières. L'ivroach minachet, ça veut dire mettre des barrières. Celui qui met des barrières, ça veut dire qu'il se sauve de la faute. C'est ça, se sauver de la faute. Alors, il a raison, il dit celui qui vient à l'Yeshiva, il y a une plus grande barrière au monde, il y a une plus grande protection au monde. C'est la meilleure chose, il a raison. הנה עקירת הדבר מרצונו יחשב לו כעקירת הנדר ומתכפר לו. Quand il déracine, quand il annule la volonté première qu'il a eue, c'est comme si qu'il a annulé le neder, c'est comme si qu'il a annulé l'action. Ou Masha Amar Akatov, Vesar Avoncha, Vehatatcha Techupa, Vesar Avoncha et ta faute, Sar, ça veut dire sera parti. La sour, c'est partir. La faute part de toi. Ça veut dire qu'elle n'existe plus chez toi. Vehatatcha Techupa, chez Avon Sar Mamash, la faute part. Elle n'est plus là. D'où elle part? Mais à Metsiout, de la réalité. Il y a une faute qui a été faite, c'est réel, c'est concret. C'est écrit dans les carnets, dans le ciel. Il y a des marques sur terre, il y a des traces. De la Avera, tout disparaît. Il y a un chesed plus grand que ça au monde. Il y a un chesed plus grand que ça au monde. Il y a un Dieu plus bon, plus clément que ça. Ça n'existe pas une chose pareille. Mais il te dit, tu fais tchouva, tu fasses tout. C'est pas possible ça. C'est pas possible. C'est comme ça. Il faut y croire et il faut le faire. Chez Aravon, ça, mamash ma metsiout. C'est beaucoup chez les balais tchouva. Pas que les balais tchouva, chez beaucoup de monde. Il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse parce que on sent qu'on n'arrive pas, on fait des fautes, on tombe, etc. Il y a de la tristesse. Et quand tu viens, parfois tu parles à un barreau, tu dis, regarde, tu vois, ça le console pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas ma'amine. Il n'est pas ma'amine qu'on peut effacer vraiment, et c'est facile. Et c'est Hachem qui dit ça, qui karov elecha davar me'od. C'est très proche de toi la chose. La tchouva, elle est beficha ou bilvavecha. C'est très facile de faire tchouva. Kadosh Baruch Hu, il a besoin de nous dire ça pour nous faire comprendre qu'il faut lui faire confiance. Kadosh Baruch Hu te dit, je t'ai donné la tchouva, tu peux effacer facilement, tismar. Tu peux être tous les jours comme la Neila de Yom Kippour. Tous les jours, propre, compte à zéro. Tous les jours, compte à zéro. C'est pour ça que toutes les nuits, avant de dormir, on fait vidouille. On fait vidouille avant de dormir. Il faut être méchavel dans ce vidouille. C'est dur, on est fatigué, c'est très dur. Vidouille. Il faut y arriver. Tiens non plus. Il faut faire vidouille, il faut le faire avec kavana comme il faut.
Il y a des khamim qui le font même quand ils sont bien avant de dormir. 2 heures, 3 heures avant de dormir même, comme ça ils sont bien, ils ont la forme, ils le font à ce moment-là. Comme ça il y a un bracha comme ça il fait. Il rentre le soir chez lui à la maison, il fait Kriyat Shema à la mita. Tout de suite. Il va dormir dans 2, 3, 4 heures après. Il fait Kriyat Shema à la mita. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de force. Et quand un homme il pousse dans le limoud ou autre chose, il va dormir que quand il est fini. Mais d'où il a les forces maintenant de faire Kriyat Shema, de faire petit contrat de ça, de faire ça. Comment il fait? C'est dur. Alors il fait Kriyat Shema plus tôt. Pourquoi on dit ça? Parce que on voit que Kriyat Shema c'est important. Mais tous les jours, on peut aller dormir en remettant les comptes à zéro. Comme le jour où on est né. Comme le jour de la bar mitzvah. Le jour de la bar mitzvah, c'est comme le jour de la choupa. Pardonne toutes les fautes. Tous les soirs, on peut faire les comptes à zéro. On efface tout. On est tout à zéro, tout à zéro. Comment? Atati, Raviti, Bacharati. Il y a un rachamim plus grand que ça. Veneikar bema she'achshav mitztaer u'mitnacher bema she'aya lemafreya, sur tout ce qu'il y avait dans le passé. Bezer chesed vadaï, et le Rav continue à montrer les exemples que je vous ai dit. Comment c'est très fort ce inyan là de tchouva. Comment c'est un cadeau énorme que Kadosh Baruch Hu a donné à qui? À Adam Arishon. Zmor shir le'yom ha'shabbat. Tov leodot l'Adonai u'lezamer l'shimcha elyon. Sur quoi il a dit ça Adam Arishon? Sur un tchouva. Adam Arishon, c'est ce mizmor, c'était vendredi soir, d'accord? Erev Shabbat, Kabbalat Shabbat. Adam Arishon, il a fauté à ce moment-là. Il a fauté, la faute la plus catastrophique de l'univers. Jusqu'à aujourd'hui, on l'a payé. Il a vu ça. Et il a découvert la tchouva. Il a découvert la tchouva. Adam Arishon, il a pris sur lui des choses. Il a pris sur lui Fosh Mishto et des choses comme ça. Et il a fait tchouva. Et cette tchouva a été acceptée. Et il n'est pas mort. Il devait mourir, Adam Arishon. Beyom acholcha mimeno mot tamut. Beyom acholcha mimeno mot tamut. Il devait mourir ce jour-là, Adam Arishon. Il a fait tchouva. Kadosh Baruch Hu lui a pardonné une partie de la faute, et il a fait le mizmor shir le'yom ha'shabbat, tov leodot l'Hashem, tov leodot l'Hashem. Il faut remercier Hachem, il faut dire merci Hachem que tu nous as donné une Torah avec des mitzvot, tu me donnes du sachar, surtout des mitzvot, et le sachar il est éternel. Alors normalement s'il fait des averot, ça efface les mitzvot. Non, les mitzvot on ne les touche pas, ça reste sachar, un salaire éternel, et les averot, je vous donne les moyens des enfants. Facile. C'est bon ça. C'est bon d'être juif.